fais. Si je doublais mes revenus, je serais pas du tout plus heureux. Ça changerait quasiment rien dans ma vie, tu vois. Je vivrais toujours au même endroit, je ferais toujours à peu près les mêmes Ouais. choses. J'ai même pas le permis, j'ai pas envie de m'acheter une belle voiture. Enfin, j'ai pas vraiment de sollicitation matérielle forte. Donc, ce que là, mon relatif niveau de succès me permet, passer plus de temps avec ma copine, plus de temps à lire, ce que j'adore faire, plus de temps avec mes potes, découvrir d'autres choses dans le monde. Genre, ça, pour moi, c'est la manière dont je conçois mon existence idéale. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Balle au Centre pour notre premier épisode de Itinéraire bis, une série de podcasts qui va retracer le parcours d'invités qui ont su vivre de leur passion sans pour autant être joueurs de foot. On espère que vous apprécierez. Bon visionnage. Salut Willou, Salut Abdou, je peux t'appeler William? bien sûr, Ok, tant mieux. Donc bienvenue sur Balle au Centre, merci. t'es notre premier invité. Ah, quel honneur. C'est normal, c'est normal. Tu es un invité de marque, puisque tu es un des leaders sur YouTube au niveau de l'analyse foot. Mhm. Donc c'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne. Bah, vrai plaisir d'être là. Pendant que tu enregistrais l'intro, c'est marrant parce que sur l'espace de 5 secondes, j'ai vu un peu 4 ans défiler devant mes yeux. Un mec, footballeur pro au PSG, qui parle des gars qui ont réussi à faire carrière dans le foot de manière détournée. Et là, je me remets dans l'état d'esprit de moi il y a 4 ans qui monte la chaîne. C'est ouf, genre, je pensais pas vivre cette expérience en 5 secondes. Bah, C'est comme marrant. quoi. Et d'ailleurs, je suis un de tes followers, Ah bah, très assidu. ça fait kiffer. Mm, mm. Bah, je te laisse dans un premier temps te présenter, Ouais. même si je pense qu'il y en a beaucoup qui te connaîtront. Bah, évidemment, bon bah moi j'ai ma chaîne YouTube que j'ai montée il y a 4 ans maintenant, un poil plus de 4 ans. Donc Willou, j'ai à peu près 425 000 abonnés. Je fais essentiellement les vidéos sur YouTube et quelque chose à droite, à gauche. Par exemple, j'ai une petite chronique avec Free, entre autres. Donc voilà, simplement parler de foot, essayer d'en parler le mieux possible et prendre du plaisir en le faisant. Ok. Donc j'aimerais, dans un premier temps, revenir au début de William l'enfant, Ouais. déjà passionné de foot à À l'époque. fond, à fond. Bon, moi, en gros, et c'est marrant parce que j'en ai fait une vidéo il y a pas longtemps. Mon premier vrai souvenir de foot, c'est la Coupe du Monde 2002, Hmm, avec j'ai kiffé, j'ai kiffé. un match qui sans doute te Uhum. parle, ce France-Sénégal Ouais. que j'ai pas vu, mais dont j'ai entendu le résultat, en tout cas l'annonce du but du Sénégal à la piscine municipale. Donc j'avais genre 8 ans. Donc j'étais en CE2, je pense. Et on était à la piscine et là on entend dans le bruit des haut-parleurs de la piscine le but du Sénégal ou peut-être l'annonce de la victoire du Sénégal, un truc comme ça. Donc j'ai pas vu ce match et ensuite quelques jours plus tard, ils avaient mis dans la cour de l'école, parce que je pense que c'était le matin les matchs en Corée du Mhm. Sud-Japon, ils avaient mis dans l'école une télé et on avait regardé France-Uruguay. Donc ça c'était mon premier vrai souvenir. Et puis après, tu vois, j'ai eu la chance d'être lyonnais, de naître à Lyon à cette époque. Donc dans la foulée, on est allé voir avec mon père les matchs de Ligue des Champions Forcément. à post-premier titre. Après le premier titre, on se qualifie en Ligue des Champions. Et là, on joue en phase de groupe Rosenborg, l'Inter et l'Ajax. J'étais allé voir Rosenborg, ça c'est mon premier match au stade. On gagne 5-0, donc bonne introduction. Et dans la foulée, l'Inter, on fait 3 partout. C'est élu match de l'année France Football. Donc j'ai eu vraiment une introduction au foot assez spectaculaire et je pense que ça joue beaucoup. Et t'as pu enchaîner en plus sur les 7 ans de Ouais, règne c'est après ça. C'est de ça. Lyon. J'ai juste raté la première année Mhm. avec ce Lyon RC Lens, finale du championnat, 38e journée. Mais sinon, ouais, j'ai tout vu. Et... Bon, c'était un vrai plaisir. Mêlé Mhm. d'une petite tension quand même, et quelque chose auquel je pense pas mal de gens qui peut-être t'écoutent, sont jeunes supporters du Paris Saint-Germain, peuvent s'identifier. C'est la tension d'être le roi, le numéro un, Mhm. parce que c'est la tension de perdre la couronne. Et je me souviens Exact. qu'on avait un chant, tu vois, en tribune, qu'on chantait tout le temps. C'est champion et nous devons le rester. C'est pour Mhm. ça qu'on va chanter, etc. Et cette obligation de devoir rester champion, ça venait d'une certaine tension, ça participait d'une certaine tension. Quand on a perdu le titre pour la première fois, c'était un peu un soulagement aussi. Et puis après, ça a continué d'une autre manière, quoi. Ouais, c'est plus facile d'être chasseur que chassé. Un peu, ouais, c'est ça. Mhm. Et tu jouais au foot un petit peu en club? Ouais, ouais, donc j'ai fait, en France, j'ai fait 3-4 années, 4 années, je pense, en tant que gardien de but. Donc j'ai Ok. commencé à jouer gardien. Ouais, mon premier souvenir de foot, c'est l'école de foot. Donc j'avais, je pense, ouais, 8 ans.
Et je me souviens que c'était tellement désorganisé, c'était tellement le chaos, il fallait tellement se battre pour toucher un ballon que moi ça m'a vite saoulé et je suis allé au cage parce que là j'étais tranquille. C'était l'époque des plateaux, non? Comment ça les plateaux? Ah C'est- le gore? Non? Non. Ah, vous aviez pas ça à Lyon? Non, c'est quoi les Les plateaux? plateaux, c'est des journées où les matchs s'enchaînent hyper vite, là. Ah non, non. Et c'est la guerre. Non, non, non. En fait, moi je m'étais tout de suite inscrit dans un club Ok. et c'était juste pendant une année avant d'être en poussin, benjamin, etc. Ok, C'était d'accord. l'école de foot, quoi. Et ça s'appelait comme ça, c'est l'année d'introduction. Ok. Et simplement sur les tout premiers entraînements où on apprend passe, contrôle, intérieur du pied, etc. Puis après on fait un petit match de foot, quoi. Et c'était tellement la jungle que bah, tu sais, quand t'es fou, quand t'es enfant, il n'y a pas de structure. Ouais, bien Genre, sûr, bien tout sûr. le monde se rue sur le ballon. Tous vers le ballon, ouais. Donc voilà, je me suis mis au cage, j'étais bien, tranquille et j'y suis resté. Et ça, c'était pas mal. Donc j'ai fait 4 ans comme ça. Et puis après, Ok. j'ai vécu une année aux États-Unis. Et là, j'ai joué avant-centre. Parce qu'ils étaient tous nuls. Et Ok. je voulais marquer plein de buts. Et Ah, donc ça, c'est c'était c'est trop pas un drôle. mythe, ils sont vraiment nuls? Bon, en tout Ils cas, étaient. ouais, c'est ça. Ils C'était en étaient. 2004-2005. Et en tout cas, les enfants à l'époque, c'était pas un sport très populaire. Pourtant, il y avait des bonnes infrastructures, Ouais. ce qui n'est pas étonnant, les États-Unis, mais du coup, c'était un vrai régal. Moi qui avais joué en banlieue lyonnaise sur des gores constamment, là, j'étais sur de l'herbe avec des joueurs pas ouf et j'ai marqué 3 buts par match, régal quoi. Ok. Donc, ensuite, après le foot, après l'enfance, tu fais tes études. Ouais, c'est ça. Quoi, collège, lycée, normal. J'ai arrêté le foot assez rapidement. Genre, quand je suis revenu en France pour ma sixième, j'ai arrêté le foot et j'ai fait du basket un petit Mhm. moment, 5 ans aussi. Bien aimé. Et après, j'ai arrêté les sports en club tout simplement, concentré un peu sur les études. Et ça, c'était à Lyon jusqu'à mes 18 ans. Ok. Et après, j'ai fait mes études à Paris. Sciences Po. Voilà, c'est ça. Quand je suis sorti de Lyon en 2012, arrivé Mhm. à Sciences Po, 2012-2017. Voilà. Ok. Et toujours passionné de foot, même à Sciences Po, tu suivais les matchs de Lyon. À Donf, ouais. Surtout l'OL. Je pense que ça a toujours été le fil rouge. Avec une petite période où ça s'est un petit peu affaissé sur le lycée, parce que j'avais d'autres choses en tête, d'autres choses à faire, entre guillemets. Et surtout, ça coïncidait avec la période où l'OL, ça allait moins bien, quoi. Donc c'était un peu naturel de décrocher, un poil. Mais ensuite, ouais, sinon, toujours à fond. Ça a toujours été là, quoi. Ok. Et pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce qu'il y a eu quand est-ce qu'a eu lieu la bascule vers cet itinéraire bis? Toi, le passionné qui jouait au foot, qui j'imagine rêvait peut-être, étant petit, d'être footballeur, à quel moment tu te dis, ok, je vais faire autre chose, mais je vais vivre du foot à ma manière? Ouais, bah, en finissant mes études, en gros, 2017, c'est la fin de mon cursus de 5 ans. Et jusque-là, donc j'avais fait ma dernière année d'études, c'était en alternance, donc j'avais un travail normal, on va dire, en entreprise, dans une boîte de jeux vidéo, Ubisoft. Ubisoft, ouais, j'avais vu ça. À Paris. Et du coup, voilà, ça m'a plu sans non plus me révolutionner, quoi. Et T'étais un peu geek à l'époque ou pas du ouais, tout? carrément. Grave. Ouais, à fond, à fond. T'étais dans quel jeu? Ouah, FIFA? franchement, ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai commencé la chaîne sur FIFA d'ailleurs. C'était surtout des vidéos sur FIFA. Mais franchement, tout. J'ai joué à beaucoup, beaucoup de trucs, des trucs mainstream. Genre au lycée, je jouais énormément à Call of Duty avec mes potes. Mais aussi à beaucoup de jeux plus indés. Même aujourd'hui, je continue à jouer un Ok. peu des jeux indés avec ma copine. Tu trouves le temps quand même? Ouais, bah c'est, tu vois, le soir, soit film, soit lire un peu, Ok, soit d'accord. jeu et tout. Donc, toi aussi, un peu de. Moi, très mauvais aux jeux vidéo. Ah, Très, très T'étais plus PES ou FIFA déjà? À la Quand base. j'étais jeune, PES. Ouais, et parce que moi ensuite- aussi, j'ai eu ma période PES. Ouais, Et quand j'ai dû passer à FIFA, je suis devenu trop nul. ouais, t'as pas fait la transition. Ah, donc j'ai lâché l'affaire. Ah, PES, c'était le King Game, c'était C'est ça, la folie. la période d'Adriano. Ouais, bien sûr, Incroyable. PES 6, c'est le feu. Mais ouais, du coup, sur le début de la chaîne, donc c'était à cette période en gros, genre 2017, j'ai passé quelques entretiens à gauche à droite pour des métiers, on va dire, plus conventionnels. Je me rendais compte que c'était pas mon truc. Ça te parlait pas? Non, pas du tout. Et du coup, j'ai lancé la chaîne un peu sur un coup de tête. J'en avais marre des entretiens. Je savais que j'avais un peu de temps devant moi. Je venais de finir mes études. Je suivais un autre gars sur YouTube, Bruce Granek, qui faisait des vidéos sur FIFA.
surtout de la compétition un peu en stream, etc. Et pour moi, ça m'a un peu ouvert l'œil sur YouTube, que je suivais un petit peu quand j'étais au lycée, parce que ça se développait sur Call of Duty, justement. Mhm. Ça avait toujours été, initialement, c'était très proche des jeux vidéo YouTube. Tu sais, Ouais. les premiers YouTubeurs, c'était beaucoup des gens qui jouaient aux Mm, jeux. mm, mm. Donc c'était un peu ma porte d'entrée. J'ai fait pendant 6 mois des vidéos sur FIFA, ça a tout de suite super bien marché. Genre en un mois, j'avais déjà 20 000 abonnés, un truc comme ça. Ah ouais, il y avait déjà des grosses communautés, etc. Ouais, bah ça c'était 2017, donc il y avait déjà du Oui, ah monde. oui, 2017, c'est pas si loin. Mais surtout, c'est qu'il y avait une grosse demande pour ce que je faisais, c'était les tutos, tu vois, comment apprendre à jouer à FIFA, etc. Et ça, je dirais, c'était vraiment ma chance parce que de base, j'étais pas quelqu'un de très persévérant. Donc si ça avait traîné un peu, je sais pas si j'aurais continué. Mais ça a marché tout de suite, immédiatement. Donc l'opportunité était là. T'as été Et je porté l'ai par la vague, poursuivi. ouais. Ouais, c'est ça. Depuis, j'ai pas mal changé. Depuis, je me décrirais plutôt comme quelqu'un de persévérant, mais à l'époque, pas trop. Ok. Donc c'était un peu mon coup de bol. Ouais. Donc à la base, j'imagine, t'avais pas du tout de plan. Tu t'es pas dit, je Non. vais faire ça. Non, pas du tout. Oui. Encore aujourd'hui, j'ai pas vraiment de plan. Il n'y a pas de choses que je vis plutôt au jour le jour. J'avais envie de faire ça ce jour-là. Je sentais que ça allait me mettre dans un bon état d'esprit. J'allais kiffer ma vie au moins pendant les quelques mois que je me donnais pour faire ça. C'est le plus important et voilà. Ok. Donc la chaîne que toi tu décris comme le football mérite d'être compris. Ouais. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette phrase. Ah, merci. Oui, il y a un peu tout dans cette phrase parce que à la fois essayer de le comprendre. Maintenant, plus le temps passe, plus je me dis qu'elle est un peu presque prétentieuse dans le sens où on dirait que il va y avoir la solution de la compréhension. Et je crois que c'est une quête éternelle, mais que la compréhension totale, elle n'arrivera jamais. Vraiment, parce que c'est tellement C'est trop complexe. vaste, ouais. Il y a C'est trop trop vaste. d'informations, trop de choses. Mais il y a au moins le désir de comprendre et il y a le côté mérite d'être, qui à mon avis distingue pas mal le positionnement de ce qui a pu être fait avant, peut-être sur les médias classiques, d'une manière ou d'une autre. Et c'est l'idée que le sport est tellement beau, tellement riche, qu'au moins il mérite cet effort. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Et justement, toi qui as fait Sciences Po, Ouais. derrière ce lancé sur YouTube, est-ce que c'est quelque chose qui a été accepté facilement ou tu t'es dit, je vais le faire, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher, on verra. Ouais, honnêtement, il n'y avait pas vraiment de barrière pour Ouais. moi. Enfin, quand j'en ai parlé à mes parents, pas tout de suite, mais un peu après, ils étaient très contents pour moi. Tu vois, Parce que moi j'ai une image de Sciences Po où c'est vraiment, tu sors de Sciences Po, il faut que tu fasses un truc. Bah, honnêtement, moi je le vois plutôt. Alors, je sais pas pour dire que cette image est pas vraie et partagée, mais la manière dont moi je le percevais, c'était que plutôt, justement, en étant sorti de cette école qui te garantit un certain nombre de choses, ça t'offre la possibilité de prendre des risques, tu vois. C'est à partir du moment où tu sais que tu auras ce truc sur lequel te retomber si jamais. Bah, pour moi, ça donne un peu des ailes. Donc, je le voyais plutôt comme ça et j'avais pas l'obligation de faire ça juste parce que j'avais fait ce Ok. truc. Parce qu'à la base, j'avais fait Sciences Po, pas par. On va dire, j'étais pas forcé de le faire, je voulais vraiment le faire et j'ai adoré mon cursus là-bas, etc. Donc, ça a toujours été ma volonté qui a rythmé le truc. J'ai voulu faire Sciences Po, donc je l'ai fait, j'ai kiffé. Et après, j'étais pas esclave de ce que j'avais voulu faire avant, quoi. Et j'ai eu la chance parce que personne aussi m'a trop titillé là-dessus. Et aussi parce que j'ai attendu que ça marche pour le dire à tout le monde aussi. Donc c'était plus facile de soutenir le gars qui avait déjà un certain nombre d'abonnés où ça marchait déjà bien. Forcément. Les choses. Et j'ai une petite question par rapport à ça. Ouais. En centre de formation, on parle beaucoup de la scolarité et de tout le côté éducatif qui Bien n'est sûr. pas forcément optimal, puisque entre guillemets personnalisé et adapté à la pratique sportive. Toi, est-ce que ton éducation, donc que ce soit Sciences Po, je sais que tu es un bon lecteur aussi de livres autour du foot et que tu mêles beaucoup culture et football sur ta chaîne, à quel point ton éducation impacte ton rapport au football et ta chaîne YouTube? Je pense fortement, j'imagine, j'ai pas fait on va dire l'autopsie de ça, mais je pense fortement parce que il y a une volonté d'exprimer les choses de manière un peu intéressante et peut-être nuancée, tu vois. Je pense que en ayant alors honnêtement, c'est autant Sciences Po que simplement le fait d'avoir lu moi de mon côté, c'est beaucoup de choses, mais c'est simplement le fait de si tu t'intéresses au monde,
si tu es curieux, peut-être intellectuellement de manière générale, bah, tu vois cette discipline, cette matière, le foot, qui est extrêmement riche. Tu te dis que forcément, il y a des choses à aller en tirer. Donc, c'est plus cette approche, c'est plus la curiosité, quoi. Ah, je suis content que tu rebondisses sur la curiosité. Je pense que c'est une des plus grandes qualités Ouais, c'est sûr. qu'on puisse avoir. Ah, si tu as ça, tu peux. Si t'as parce que la curiosité, c'est peut-être un élan de motivation. C'est une petite flamme, quoi. Et c'est quelque chose qui te met en mouvement, tu vois. C'est ça. Donc ouais, on est d'accord. Je suis totalement d'accord. Et justement, maintenant que tu vis, entre guillemets, de ta chaîne qui est autour du foot, comment tu vis ton football maintenant avec ton travail, ton emploi du temps? J'imagine que tu es overbooké. Ouais. Et il y a aussi une abondance un peu de matchs et de championnats à la télé. Excellente question, parce que tellement prégnante dans